Bonjour, Hello. salut à tous. Bonjour, chers participants. Salut Frédéric. Bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous recevoir pour cette quatrième intervention de ce sommet virtuel de la jeunesse africaine. Allez-y dans le chat, vous êtes déjà nombreux. Dites-nous d'où est-ce que vous êtes connectés. Dites-nous d'où est-ce que vous nous suivez. C'est très, très important. Je sais que depuis le matin, il y avait déjà des personnes de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Burundi. Il y avait des gens en France, des gens depuis la Chine qui nous suivaient. Wow. Allez dans le chat, dites-nous d'où est-ce que vous nous suivez. C'est important. On est ensemble pour cette quatrième séance. Ce matin, nous avons déjà eu le pouvoir de l'optimisme et de l'initiative avec Arnaud. Nous avons parlé de l'autonomisation de la femme avec Doris, comment être autonome en tant que femme africaine. Nous avons parlé de vivre sa passion en servant les autres par ses talents. C'était très, très enrichissant, cette première thématique. Et là, nous abordons la quatrième thématique. Pendant environ 45 à 50 minutes avec mon invité, nous allons parler de créer son propre modèle de réussite. Créer son propre modèle de réussite. Et tu vois, Frédéric, nous avons déjà des gens du Burkina Faso, de la France, du Brésil, du Togo, de la Côte d'Ivoire. Ils sont tous connectés et je suis très heureux de les avoir. Très bien. Nous allons pouvoir démarrer. Je vais vous présenter la pépite, l'étoile que nous recevons cet après-midi pour discuter avec nous de ce thème. Elle a travaillé 15 ans dans le monde de la finance. Et après 15 années de travail dans les hautes sphères de la finance, elle a décidé de vivre sa passion, qui est réellement la transmission, l'organisation, l'éducation, les activités à impact social. Donc, elle a décidé aujourd'hui de créer ce qu'elle appelle les ateliers parents-enfants VIDA. Ce sont des ateliers ludiques et éducatifs clés en main pour les familles. Ces ateliers aujourd'hui réunissent un certain nombre de personnes. Ces ateliers réunissent 100 personnes, 200 personnes, 600 participants pour des entreprises et pour des particuliers. Elle organise également des team building, des mariages, des salons dans différents secteurs. Donc, c'est vraiment une professionnelle d'organisation que nous recevons en ce moment. Et elle est une boîte à idées, c'est une boîte à génie, c'est une boîte à outils. À la mathématique, à la magie du moment, à la rigueur militaire, etc. Chers amis, chers jeunes, chers participants, je suis heureux de pouvoir vous présenter Ekra Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui nous écoutent de partout. Merci Gaïus pour ta présentation. Effectivement, tu n'as pas tort, je suis Ekra Frédéric. Je me définis souvent comme une ouvrière. Tu m'as présenté avec tout ce que je faisais, mais tu n'as pas présenté qui j'étais. Donc, qui je suis une ouvrière parce que je trouve que c'est ce qui définit le mieux une personne, parce qu'on œuvre tous pour un développement, pour un acquis, pour une réussite, et qu'on soit chômeur, employé, qu'on soit rêveur, qu'on soit paresseux, qu'on soit en transition, qu'on soit en reconversion professionnelle, on est tous des ouvriers. Donc, je suis une vraie ouvrière. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que le sujet que je vais présenter, c'est créer son propre modèle de réussite. C'est ça. Je vais pas la sorte un Dans un premier temps, te poser un certain nombre de questions auxquelles tu vas répondre. Et pendant que je suis en train de te poser les questions, les participants pourront également laisser des questions dans le chat que je pourrai t'adresser au fur et à mesure. Donc, les amis sont nombreux, ils sont là depuis le Mali, depuis le Sénégal, depuis la Côte d'Ivoire, le Canada, vous avez des gens qui sont connectés depuis le Burkina. C'est juste extraordinaire, c'est juste extraordinaire. Il y a des dizaines, des centaines de participants, c'est juste waouh. Alors, Frédéric, allons-y dans le vif du sujet. Pour toi, ce thème, qu'est-ce qu'il représente? Comment est-ce qu'il te parle? Créer son propre modèle de réussite. Alors, créer son propre modèle de réussite, c'est beaucoup de grands mots importants, effectivement, dans ce sujet-là, mais que je vais définir en deux grandes parties parce que c'est plus une méthodologie que je vais présenter aujourd'hui plutôt que de me mettre en avant en donnant l'exemple de ma vie, parce que tu as dû présenter, j'ai eu plusieurs vies et j'en ai encore, mais une fois qu'on a défini et qu'on a créé soi-même son propre modèle de réussite, on peut être un petit peu tout ce qu'on veut. Donc, aujourd'hui, mon thème va se définir en deux grandes parties. Créer son propre modèle.
Ça veut dire quel est le chemin à suivre pour pouvoir inventer quelque chose, me différencier des autres pour arriver à un résultat qui est la réussite. Très bien. Un point important qui est déjà la moitié du chemin, c'est de pouvoir se définir soi-même. Qui je suis moi, avoir conscience de soi et de son potentiel. Comme je disais au début, je me suis présentée comme une ouvrière. Je vais aller plus loin dans mon descriptif de moi-même, c'est que je suis une personne qui a de l'ambition. J'aime savoir faire des choses. J'aime pas perdre, même si j'ai beaucoup perdu dans ma vie, mais pour moi, un échec est plus une opportunité qu'un échec vraiment où il faut ne rien faire après. Je suis le symbole donc du pays de mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Donc, je suis chocolatée. La Côte d'Ivoire étant le premier producteur de chocolat, je porte mon pays tous les jours avec moi-même. De mon continent aussi, je suis le reflet de mes expériences, des pays où j'ai vécu, des villes que j'ai fréquentées, des quartiers où j'ai habité, des écoles que j'ai fréquentées, des personnes que j'ai rencontrées, que ce soit des professeurs, que ce soit des matières. Vraiment, je suis le fruit de tout ce que j'ai vécu jusqu'aujourd'hui. Voilà comment moi, je pourrais définir ma personne et j'invite chacun justement à se définir de l'influence en fait de tout ce qu'il a vécu jusqu'aujourd'hui. Bon, évidemment, il y a des personnes qu'on a suivies plus que d'autres parce que ces personnes-là nous ont plus parlé. Il y a des quartiers où on s'est dit, ah oui, ici j'ai vécu ça. Vraiment, que chacun sache qu'il est unique, il est différent. Et c'est pour ça que notre ADN le prouve, même si on a un frère ou une sœur jumelle ou un frère jumeau, on n'est pas pareil parce que notre ADN est différent. Le vécu est différent, le ressenti est différent, les influences sont différentes. Et c'est ça qu'il faut avoir comme conscience de soi, de me dire que je suis différent, certes, mais je fais partie d'une communauté, je suis une valeur ajoutée, je suis une personne différente qui est ma place pour porter ma pierre à l'édifice. Et ça, c'est la première partie du développement. Je ne sais pas si tu me poses une autre question ou si je continue parce que je suis bavarde, hein, je peux y aller. Hein. Non, mais c'est plutôt intéressant parce qu'on aime bien t'écouter. Donc, pour toi, déjà, pour définir son propre modèle de réussite, la première étape, c'est d'avoir conscience de qui on est, de se dire je suis différent, je suis unique. D'accord. Donc, je suis différent, même si j'ai des frères, même si j'ai des sœurs, ma personnalité, elle est différente. C'est ça? C'est ça. Je suis différent et je compte. Parce que faut qu'on se dit souvent à des périodes de sa vie, oui, bon, je suis là, je sers à rien, je sais rien faire, j'aime rien, je compte pas. Mais c'est sûrement parce qu'on n'est peut-être pas encore au bout du chemin où on s'est pas dit que on n'est pas encore l'image qu'on voudrait être de la société. Parce que je reviens sur le fait de la conscience de soi-même ou prendre conscience de soi et de se définir intrinsèquement et pas comme la société nous voit. Ouais, mais je suis pas encore le bon élève que mes parents veulent que je sois. Je suis nulle en maths. Je suis pas encore le bon employé parce que depuis 2 ans que je travaille, j'ai pas de promotion. Ou alors je fais quelque chose où la vie m'a porté, mais c'est pas vraiment ce que j'aime. Donc j'arrive pas à me définir parce que je suis encore un petit peu perdue. J'ai suivi les tendances des jours et des années. Donc il est très important de se poser et de se dire, OK, voilà comment je me définis dans mon environnement, c'est se connaître soi-même. J'ai l'assurance de ma personne, j'ai confiance en moi parce que même si moi-même je ne sais pas encore qui je suis, je vais y arriver parce que je suis là, je suis née, je compte. Et qu'on soit soi-même son propre challenge tous les jours. Parce que si hier je savais, j'étais comme si, demain je serai moi plus un jour. Et après-demain, je serai moi plus 2 jours. Donc que chacun des jours soit justement, apparemment ma caméra est pas bien cadrée. Ok Daniel, oui on a une équipe technique formidable. Ouais, voilà, tu peux juste reculer un peu peut-être et puis c'est parfait. Voilà, donc c'est vraiment continuer à se former, à s'informer, à être curieux, parce qu'aujourd'hui on a Google. Si moi aujourd'hui tu me demandes Frédéric, est-ce que tu sais comment on change les roues d'une voiture? Je vais dire donne-moi 2 secondes, je vais aller Google et je vais te répondre. Voilà. Excellent, excellent. Donc la première étape, c'est de dire chacun compte, chacun a de la valeur,
j'ai de la valeur et je suis capable de faire quelque chose. D'accord? J'ai une valeur inestimable. Super. Une fois que je commence à me dire ce genre de choses, et la suite. Alors, c'est très bien que tu me demandes ça, parce qu'une fois qu'on se dit ça, on peut être souvent aussi découragé par l'entourage, hein. C'est bien beau tes rêves, tout ça, c'est bien beau que tu te définisses, mais tu as besoin d'avancer. La deuxième étape, c'est justement de pouvoir transformer son potentiel en valeur ajoutée et en opportunité en fonction des opportunités qu'on aura et que ça devienne une réussite personnelle ou professionnelle. Et souvent, je recommande aux personnes à qui je parle de faire deux tableaux. Le premier tableau de gauche, c'est qu'est-ce que j'aime faire. Le deuxième tableau de droite, c'est qu'est-ce que je sais faire. Dans ce que j'aime faire, c'est j'aime chanter, j'aime faire rire les autres, j'aime dormir, j'aime les maths, j'aime construire, j'aime peindre, enfin vraiment tout ce que j'aime vraiment de façon intrinsèque. C'est très, très important. C'est très, très, très important. Alors, on va se calmer un peu. Déjà, assieds-toi confortablement, recule un peu pour qu'on puisse mieux te voir. Il y a une partie de toi qu'on ne voit pas. Recule encore un peu peut-être. Voilà, calme-toi correctement. Excellent, excellent. Donc, tu disais que première étape, je me considère comme une réussite moi-même déjà. Je commence par dire que j'ai de la valeur, que je compte. Ensuite, je vais pouvoir évoluer par rapport à mon potentiel, le transformer, le mettre en valeur. Et pour ça, tu nous proposais un exercice avec 2 colonnes. Donc, vas-y. Alors, donc, j'étais à la fin de la première colonne sur je dois écrire tout ce que j'aime. J'aime chanter, j'aime manger, j'aime écrire, j'aime parler, j'aime construire, j'aime réfléchir, j'aime critiquer, j'aime dormir. Tout ce que j'aime, vraiment, au fond, sans critique de personne, moi, au fond, ce que je sais que j'aime faire. Super. La deuxième partie, le deuxième tableau de droite, on va devoir ajouter qu'est-ce que je sais faire. Je sais réparer des choses, donc je suis très manuelle. Il y a des personnes qui sont manuelles. Je sais écrire. Je sais des choses qui sont innées. Je sais les choses que j'ai apprises. Voilà, vraiment écrire tout ce qu'on sait faire intrinsèquement. Maintenant, la magie de cette partie, c'est de pouvoir faire matcher ce que je sais faire et ce que j'aime faire à ce que je sais faire. Parce que la priorité est vraiment ce que j'aime faire. Maintenant, comment je transforme ce que j'aime faire en réussite? Il faut passer par le savoir-faire. Donc, si rien ne correspond à ce que je sais faire déjà et que j'aime quand même des choses, je vais apprendre à les faire. Donc, je vais me renseigner, je vais lire des livres, je vais suivre le secteur, je vais suivre des gens qui m'ont précédé avant moi. Ça, c'est important. Si je sais quand même faire des choses, à ce moment-là, je vais les approfondir. Et si je ne sais rien faire, alors qu'on sait faire quelque chose, c'est rien. Parce que le rien est relatif, en fait. Je prends l'exemple de j'aime dormir. Oui. Quelqu'un d'autre me dira, ouais, mais toi, tu dors tout le temps, tu n'apprends rien, tu sais rien faire parce que tu dors seulement. Oui, mais mon opportunité, justement, c'est comme je sais, j'aime dormir et que je sais dormir de longues heures d'affilée, je sais évaluer la qualité d'un bon matelas. Je sais ce que c'est avoir un bon coussin ou quand je dors, au lieu de dormir 5 heures, je vais dormir 8 heures. Donc, soit je vais être une personne qui va vouloir créer une qualité de matelas ou de coussin qui me convienne, soit je vais devenir un testeur de matelas pour des entreprises qui ont besoin de moi partout dans le monde parce que moi, ma spécialité, c'est dormir. Si elles savent que je dors 5 heures, c'est que c'est pas bon. Si je dors 10 heures d'affilée, c'est que le matelas ou le coussin est bon. Mais c'est un exemple comme ça. Hein. Je veux dire, j'ai pris le plus des cas pour montrer qu'il y a toujours quelque chose à tirer entre ce qu'on aime faire et ce qu'on sait faire. Donc, pour toi, une fois qu'une personne se pose, qu'elle arrive à réfléchir, elle arrive à détecter réellement ce qu'elle aime faire dans la vie, elle peut toujours trouver comment transformer cela en opportunité, comment en faire quelque chose pour sa vie. Exactement, exactement, sans oublier de rajouter un point, quelquefois, on fait des choses qu'on n'aime pas forcément. On est dans un travail qu'on n'aime pas forcément, on le fait parce que c'est générateur de revenus.
on est dans une situation qu'on n'aime pas forcément. Tant qu'on n'a pas la possibilité de la changer, faut la faire bien. Parce que c'est ce qu'on aura appris, même quand on n'aime pas à faire, qu'on va utiliser et qu'on va dupliquer en faisant quelque chose qu'on aime, en fait. Et là, c'est le mental. Je veux dire, ça, c'est vraiment le travail au mental qui nous permet justement de me dire, si j'ai su faire quelque chose pendant toutes ces années que j'aime pas, imaginez pour quelque chose que j'aime. Super. Mais Frédéric, à quel moment je sais que ça va marcher? Comment je peux savoir que cette idée que j'ai ou que je peux pouvoir creuser dans ce que j'aime faire, dans le fait que j'aime les fleurs, dans le fait que j'aime manger, dans le fait que j'aime passer du temps sur les réseaux sociaux? Comment je peux aller dans ce sens-là pour creuser un secteur qui va devenir une opportunité? Bah, c'est top. Écoute, à cette question-là, je vais te répondre. C'est là où il faut avoir bien fait le travail sur la conscience de soi-même. J'ai pris conscience de moi. Je sais Oui, ce que j'aime. Je sais ce que je peux faire ou que je vais faire pour arriver à faire ce que j'aime. Mais est-ce que ce que je veux faire, je connais assez mon environnement pour savoir qu'ils en ont besoin? Parce que ce super. qu'on veut pouvoir faire, c'est vendre un produit ou vendre un service. Et c'est pour ça que je repars sur l'exemple de je ne sais rien faire, mais je sais évaluer les matelas. Je sais que chez moi, les gens travaillent tellement dans mon quartier, dans mon pays. Je suis dans une zone où il y a que des ouvriers comme moi-même. Et ils se lèvent tôt le matin, ils dorment très peu, mais le temps où ils ont dormi, ils ont besoin que ce soit un bon sommeil. Donc, la qualité de matelas que je vais créer, il faut qu'en 5 heures, ils aient récupéré le temps où où ils se sont ils se sont assoupis ou qu'ils ont passé les 4 ou 5 heures de nuit. Donc vraiment, c'est pouvoir créer son propre projet, que ce soit un service ou un produit, mais qui répond aux besoins de son environnement. Super. Je crois que je suis bloquée. Tu me vois toujours? Oui, c'est bon. Oui, parfait, c'est bon, c'est top. Je te vois très bien. Je te vois très bien. D'accord. Mais à quel moment est-ce que je transforme cela maintenant en activité? Comment est-ce que je quitte simplement de quelque chose que je faisais parce que j'aime, parce qu'on me sollicite ou parce que je propose? Comment est-ce que je transforme cela en activité quotidienne? Comment est-ce que ça devient ma passion? Comment est-ce que ça devient mon objectif, mon travail, mon entreprise? Quelles sont les étapes? Quel est le cheminement? D'accord. Alors à ce niveau-là, je suis pas en train de dire que dès qu'on a trouvé ce qu'on aime, faut lâcher ce qu'on fait, hein. Non, parce D'accord. qu'on a quand même des réalités. Les idées qu'on a, ça dépend de comment elles arrivent. Quelquefois, elles arrivent grosses comme un lampadaire. Quelquefois, c'est une bûchette d'allumettes qui s'éteint dès qu'il y a un petit peu de vent. Faut vraiment laisser le temps de pouvoir développer cette idée dans sa tête, dans ses écrits. Pourquoi je le fais? À qui je m'adresse? Est-ce qu'ils seront répondants? Est-ce que, enfin, voilà. Donc, étudier son projet et s'organiser de sorte à ce que si je fais une autre activité parallèlement, j'ai 1 heure ou 2 heures par jour pour se concentrer sur ce projet-là, me former dessus avant de le lancer. Il faut toujours attraper une branche avant d'en laisser une autre. Je vous ai pas dit de vous jeter à l'aventure. C'est vraiment pas ce que je suis en train de dire. Faut vraiment, et comme c'est quelque chose qu'on aime et pour laquelle on est passionné, on va pas voir le temps passer dessus. Et en même temps, on continue à se former. Après, c'est là où on parle d'opportunités. Il faut écouter les opportunités. Quelquefois, on va avoir des signes qui vont nous dire c'est le bon moment. Il y a un vrai manque par rapport à ton projet. C'est le moment de te positionner. À ce moment-là, il n'y a pas de magie. On entend cette petite voix dans sa tête qui dit c'est le moment. Après, il n'y a pas de, quel que soit le boulot qu'on fait, quelle que soit la situation, il y a toujours un risque, c'est sûr. Mais quand on est sûr que ça peut aboutir à quelque chose, faut y aller. Super, super. Donc, c'est écouter. Et quand on sent que ça peut aboutir à quelque chose, il faut y aller. Il y a toujours un petit risque, mais il faut le prendre. Il faut se lancer à un moment donné. Et quand on se lance, à quel moment on peut se dire que ça a marché, que ça a réussi? Toi, aujourd'hui, Frédéric, est-ce que tu penses avoir réussi? Tu penses que tu t'es écouté? Tu penses avoir créé ton propre modèle de réussite? Écoute, je suis moi-même mes étapes. Donc, c'est vrai que je suis encore jeune, ça se voit, et que j'ai fait beaucoup de choses de ma vie.
J'ai changé de beaucoup de domaines. Je suis partie de la finance. Aujourd'hui, je suis dans l'événementiel. Mais je crois que dans l'âme, j'ai toujours été une artiste. La preuve, ça fait 2 ans que j'apprends à chanter. Je ne sais toujours pas chanter, mais je perds pas espoir. Je vais réussir et un jour, je vais organiser un concert. Voilà. Je veux dire, il y a deux sortes de réussite. Il y a la réussite personnelle et il y a la réussite professionnelle. Idéalement, ce serait bien que la réussite personnelle, ça veut dire que vivre de sa passion soit générateur de revenus, de sorte qu'on n'ait pas l'impression de travailler. Mais en vrai, les deux comptent. Parce que c'est bien beau de vivre de sa passion, mais de ne pas pouvoir vivre de sa passion. Tu me suis jusque-là? Bien sûr. Bien sûr. Donc, en fait, Je lis les commentaires aussi, c'est en train de pleuvoir. Les amis, n'hésitez pas, envoyez vos questions, rajoutez vos commentaires. On est ensemble. Vas-y, Frédéric. On est ensemble. Chaque petite étape est une victoire. Tous les jours, il y a une nouvelle victoire. Tu es bien placé, Gaïus, pour savoir qu'il y a 2 jours, quand on devait préparer ce live, je n'arrivais pas à me connecter et que je suis nulle en informatique. J'avais 2 choix. Soit je demandais à quelqu'un de venir faire pour moi, soit je trouvais une solution pour me connecter. Moi, ma réussite à moi sur l'informatique, ça a été de me connecter toute seule et aujourd'hui d'être à l'heure en direct et d'être fière que mon système marche. Donc, il y a les réussites, en fait, elles peuvent être par maille jusqu'à ce que la société réponde à ce qu'on a voulu offrir. Parce qu'en vrai, c'est quand j'aurai beaucoup de clients que je pourrais dire que j'aurais réussi. C'est quand, par exemple, j'aurai un compte en banque blindé que j'estime que j'aurais réussi. C'est quand quand ce que j'ai proposé aura un impact social que j'aurais décidé que j'ai réussi. C'est quand ma famille sera à l'abri de tout besoin que je décide que j'aurais réussi. C'est quand on va m'arrêter dans la rue pour me demander des autographes que je vais dire, ah, peut-être que j'ai réussi. Donc là, la réussite est personnelle. Et si on ne se connaît pas soi-même, on ne pourra pas définir à quel moment on a réussi. Et ce qui est bien, c'est que même quand on a atteint son objectif de réussite, le premier, parce qu'en général, ça va graduellement, on a toujours envie d'un autre challenge. Donc, aller plus loin. Très bien. Excellent. Excellent. Donc, chacun définit sa propre réussite. Chacun définit ses propres critères de réussite. Et il y a toujours un challenge après la première marche. Il y a toujours de nouveaux objectifs qui se fixent derrière. Alors, en gros, quels sont les outils que toi, tu as mis dans ta boîte à outils pour être là où tu es aujourd'hui? De quoi est-ce que tu as eu besoin? Quels sont les challenges que tu as rencontrés et qui t'ont aidé à bâtir et à définir ton propre modèle de réussite? Qu'est-ce que tu voudrais partager avec les participants? Alors, sur ce point-là, je pourrais t'en parler encore 2 heures, Gaïus. C'est que d'abord, il faut avoir un mental. Quand je dis le mental, c'est se répéter tous les jours, je suis une valeur ajoutée parce que j'existe. D'accord. Ce qui a déjà été fait, parce qu'il y a aussi ce point, on n'en a pas parlé, c'est le copier-coller. Il y a quelque chose qui marche ailleurs, je le répète chez moi, je ne suis qu'un suiveur, je n'ai rien ajouté. S'inspirer de ça et continuer. Moi, mon modèle à moi, c'est de me dire, il faut que j'arrive à faire tout ce que j'ai envie de faire. Aujourd'hui, j'ai envie d'organiser un mariage et j'organise pas mal de mariages en ce moment. C'est toujours dans l'événementiel. Je fais un clin d'œil à mes mariés qui me suivent. Il faut que je sois la meilleure wedding planner du moment. D'accord. Après, j'ai envie d'apprendre à chanter. J'ai pas la prétention d'être Whitney Houston, mais il faut que quand je chante, on se dise waouh. Et c'est ça le résultat. La réussite, en fait, c'est quand on a le wow extérieur. Voilà. C'est un résultat. Le chemin, il est long, mais moi, je me suis dit, il faut que je réussisse tout ce dans quoi je m'engage. Je travaillais dans la finance, c'était bien rémunéré, c'était stable, j'avais un statut social où, voilà, c'est madame. Aujourd'hui, je cours, écoute, je transpire dans l'événementiel, je suis pas clean tous les jours. Enfin, c'est un choix. Mais pour moi, c'est ma réussite parce que j'arrive à faire des choses dans lesquelles je ne me serais jamais engagée il y a quelque temps parce que la société, parce que ma famille, parce que mes amis m'auraient découragée. Donc, je crois en moi, je suis persévérante. Super, super, super. La culture du résultat, comme le dit Yao dans le chat. Mais toi, de manière spécifique, Frédéric, à quel moment est-ce que tu penses que tu auras réussi? Donc, quand tu seras cette top wedding planner là, c'est ça? Quand on entendra parler de toi, où tu veux organiser le mariage de qui?
À quel niveau est-ce Non, que tu voudrais te voir? non, mais justement, pas quand j'organiserai le mariage de quelqu'un, quand chacun des mariés pour lesquels j'aurai organisé un mariage me diront, j'ai eu la meilleure wedding planner et me recommanderont à quelqu'un d'autre parce que j'aurai réalisé leur rêve à eux, en fait. C'est là où moi-même je D'accord. me réalise en me mettant au service de façon très professionnelle. Tout à l'heure, tu rigolais sur le thème militaire, mais je suis quand même d'origine académique financière. Tout est calculé pour moi. Un sourire, bon, pas un sourire pas spontané, je veux dire dans le travail, me dire à tel moment, il faut que la personne sourie pour pouvoir quand même créer telle magie, il faut que les mariés soient par ici, il faut que les enfants, parce que c'est vrai que je fais des ateliers par enfant aujourd'hui qui réunissent entre 150 et 500 personnes, parce que pour moi, c'est important qu'on sache qui on est, qu'on reparte avec nos racines, parce qu'il faut apprendre à nos enfants qu'on vient d'Afrique, on a une histoire, qu'on a des choses, qu'on a des racines importantes à transmettre et que même si la société aujourd'hui est une société capitaliste où il faut gagner pour avoir un statut, ce qui nous rend plus forts, et le corona nous a bien montré, c'est nos valeurs. La différence aujourd'hui entre le continent africain et un autre continent, c'est qu'on n'est pas seulement quantitatif, même si on a nos mentalités à changer, on est surtout qualitatif de nos valeurs, qualitatif de notre histoire. On est le berceau de l'humanité. On a toutes les ressources minières, on a toutes les ressources. Il faut juste que dans nos têtes, on s'enlève le fait d'être des personnes assistées et se dire le changement commencera par moi et moi je le transmettrai à mon voisin qui transmettra à son voisin et on sera une nation forte. Excellent. Et là, je te pose une question qui vient d'arriver tout de suite sur le chat, puisqu'elle est en droite ligne avec ce que tu es en train de dire à l'instant. Il y a Mireille qui demande, est-ce que la réussite requiert forcément le feedback positif des autres? Ah, ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce qu'il y a deux réponses à ce niveau-là. Comment on a défini sa réussite? Sa réussite, est-ce que c'est parce que j'ai empêché quelqu'un de faire quelque chose qui allait lui faire du mal? À ce moment-là, tout le monde me disait, mais j'ai pas compris et que j'ai quand même fait ce que je pensais être bon. Tant pis si ça n'a pas marché, j'ai réussi. Après, si c'est un service ou un produit qu'on veut pouvoir placer sur le marché, est-ce qu'on l'a placé au bon moment? Est-ce qu'on l'a placé trop tôt ou trop tard? C'est là où il faut écouter les signes et les opportunités. Si je prends le cas de Jack Ma, de Ali Baba, toute sa vie ou les trois quarts de sa vie, il a échoué. Et pourtant, c'était la même mentalité, c'était le même combattant. Il avait sûrement suivi ma méthodologie de je compte, je compte. Il a eu 150 000 portes qui lui ont été fermées. Et la dernière porte qui lui a été ouverte a rattrapé toutes ces années de galère où aujourd'hui il est le milliardaire parce qu'il a répondu à un besoin, il a répondu à un besoin immense. Donc c'est vrai que cette méthodologie d'aller vers la réussite est factuelle. On essaye, il n'y a pas de raison. On a plus de chances à réussir en essayant qu'à ne pas réussir du tout. Et si jamais ça marche pas, alors ça aura été une opportunité de faire autre chose. Donc, la réussite est vraiment mentale et forcément, si elle a répondu à mon besoin ou elle a répondu à ma cible, elle pourra encore se décupler et c'est là où l'oratrice avant moi disait qu'il faut croire et continuer à s'adapter, à se former parce que c'est notre environnement qui répond à nos préoccupations en fait ou à ce qu'on veut pouvoir lui servir. Très bien, très bien. Les amis, n'hésitez pas, je viens de vous partager encore le lien de la chaîne YouTube. Abonnez-vous pour pouvoir revoir toutes les différentes sessions, toutes les différentes interventions. Je vous assure que je suis très, très enrichi parce que les intervenants, ils sont très, très généreux. Ils s'ouvrent vraiment, ils ont beaucoup préparé ces sessions. Et Frédéric, merci, tu dis de très, très belles choses. Je vais te poser peut-être une dernière question avant d'aller sur les questions des participants. À ton avis, penses-tu qu'il y a un modèle africain de réussite? Alors, ça, c'est une super question, comme toutes les questions que tu m'as posées là. Et il n'y a pas un modèle. Il n'y a que des personnes et des Africains ou d'autres personnes sur le territoire qui peuvent permettre justement que l'Afrique se développe. Il faut vouloir que l'Afrique se développe.
Il n'y a pas un modèle de réussite. Il y a plusieurs micro personnes qui vont faire de cette solidarité, de ce petit modèle, de ce projet, de cette entreprise, que demain, on passe non seulement à une nation forte, une nation indépendante, mais qui passera aujourd'hui, pour faire une petite parenthèse, on a quand même des pays africains qui sont assez influencés par les États politisés. Ce qui est dommage parce que ça ne donne pas la place aux industriels, en fait. Donc, nous-mêmes soyons justement ces personnes-là qui vont être le contrepoids de quelque chose qui existe depuis des années, mais on ne peut exister que par nous-mêmes. Si mon entreprise marche, si je suis une personne influente, si les gens me sollicitent pour des choses, les États et tout ça, à ce moment-là, j'ai mon mot à dire. Donc, mettons-nous déjà à notre micro-stade des personnes excellentes pour que la fois où on doit être solidaire ou qu'on doit être tous ensemble, et souvent je prends l'exemple de la fourmi, si je devais me comparer à un animal, je ne serais pas une lionne, je ne serais pas une panthère, même si c'est très féroce, ça prouve qu'on est engagé. Moi, je serais une fourmi. Parce que la fourmi, elle est discrète. La fourmi, elle est petite, mais la fourmi, elle est focus. Elle est concentrée sur ce qu'elle a à faire pour que ça marche pour tout le monde. Elle est solidaire, elle peut soulever, elle a un mental fort en fait, elle peut soulever 10 fois son poids et pourtant on ne la voit pas. Donc ça revient sur la question précédente, on n'est pas forcément obligé d'être approuvé par la société, même si on a besoin d'un résultat, ça veut dire avoir des acheteurs et tout ça, mais on sait quand ce qu'on fait est une pièce du puzzle en fait. Super. Tant que c'est légal. Hein. Super, bien sûr, absolument, bien sûr. Merci Frédéric, c'est très. Je vais continuer parce qu'apparemment notre modérateur a perdu sa connexion. Il est revenu. Voilà, tu es là, c'est bon? Oui, je suis là, oui. D'accord, excellent. Je disais que c'est très, très enrichissant tout ce que tu partages là. Et comme je le disais, on a beaucoup de questions, donc je vais commencer avec les questions des participants. Les participants ont laissé beaucoup de questions dans le chat et ça continue d'ailleurs, ça n'arrête pas. Tu as des remerciements. Écoute, il y a Yannick qui veut savoir quelque chose de très précis. Sa question est la suivante. Peux-tu nous donner quelques exemples d'actions concrètes à poser dès ce soir pour créer son propre modèle de réussite? Donc, Yannick veut rentrer chez lui ce soir, s'asseoir et créer son modèle de réussite. Qu'est-ce que tu lui conseilles? Par quoi il commence? Très bien. Yannick, tu auras besoin d'une feuille, d'un crayon et d'être tranquille pour réfléchir sur toi-même. Refais le tableau, ce que j'aime pas, qui je suis. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ce serait de savoir si j'arrive à trouver ce que j'aime et me donner les moyens de faire ce que j'aime. Est-ce que mon environnement répond ou bien est-ce que mon environnement va répondre positivement à ce que je leur propose? Ça, c'est la première question. Est-ce que j'ai les moyens de mettre en œuvre ce que je veux pouvoir faire? Alors, souvent, quand on parle de moyens, on pense à financement. Vous avez vu que depuis tout ce que j'ai proposé, je n'ai même pas parlé de financement. Parce qu'on attend souvent ici que l'État fasse pour nous, que ma famille me subventionne, qu'un heureux donateur va venir me donner de l'argent en se disant c'est de ça dont j'ai besoin pour commencer. Mais quand ce qu'on veut est clair, on sait exactement ce dont on a besoin. Et à ce moment-là, on va se dire, OK, soit avec ce que je fais actuellement, j'épargne sur une certaine période pour pouvoir m'acheter mon matériel, comme tout à l'heure, elle parlait de son appareil photo, pour pouvoir m'acheter mon appareil photo, soit j'essaye de faire une petite activité à côté qui n'a rien à voir avec mon activité principale pour pouvoir générer des revenus et investir dans mon projet. Soit je fais un partenariat avec une personne en me disant, écoute, on est partenaire parce que toi, tu peux m'apporter financièrement et moi, j'apporte tout ce qui est technicité, tout ça à ce moment-là, que ce soit un partenariat à 50-50. Mais on sait déjà qu'on a perdu 50% de sa propriété. Donc, ça aussi, c'est un risque. Et après,
Il y a, si jamais on arrive à avoir un microfinance ou l'État qui nous subventionne, que ce soit sur les impôts et tout ça, mais vraiment ça vient après. Donc Yannick, il y a ces étapes-là à suivre dans un premier temps, donc à faire une évaluation, parce que quand tu sais qui tu es, que tu sais d'où tu viens, que tu sais ce que tu aimes, que tu sais ce qui manque à ton environnement, tu es plus apte à te dire voilà ce que je peux apporter. Et comme je dis encore, c'est pas forcément une idée de génie qui va arriver, hein. Ceux qui ont créé le scotch, c'était pas une idée de génie, pourtant ils sont riches à vie aujourd'hui, hein. Ceux qui ont créé les lacets aujourd'hui, enfin voilà. Je veux dire, ça peut vraiment être quelque chose qui existe déjà, dont je vais m'inspirer, mais que je vais rajouter quelque chose parce que je suis une valeur ajoutée et que je veux que demain mon Afrique soit une Afrique indépendante. Je veux que demain mon Afrique soit une Afrique industrialisée parce que j'ai bien dit qu'on a tout ce qui est ressources et malheureusement, on ne transforme pas encore. Mais comment on arrive à ça? Pour pouvoir transformer, il faut être créatif. Pour être créatif, il faut pouvoir vouloir réfléchir, vouloir chercher. Donc, aimer ce qu'on a envie de développer parce que c'est quelque chose qui n'existe pas. Voilà. D'accord. D'accord. Excellent. Il y a Adama qui dit comment faire si tout le temps tu es en proie au doute? Si tout le temps tu as des craintes, des doutes, de l'embarras, tu fais face tout le temps de l'échec, il y a un cafouillage dans ton esprit, dans ta tête. Comment faire pour réellement pouvoir réagir à cela? J'en ai parlé un petit peu justement tout à l'heure de ces doutes-là en disant il y a deux choses. Soit on a des doutes et on ne fait rien parce qu'on a des doutes et on est perdant, soit on essaie de se braver psychologiquement ou dompter son environnement ou se dire je fais quand même et si je ne réussis pas, c'est que je sais ce qui ne marche pas. Donc il me reste encore 99% de chances d'aller vers quelque chose qui marche. Et peut-être que mon échec va me permettre d'aller plus vite parce que je sais déjà ce qui ne marche pas. Le doute, c'est normal. Tout le monde a des doutes. Même quand vous avez postulé pour un emploi et que vous croyez même pas qu'on allait vous rappeler et qu'on vous rappelle, vous vous dites, mais est-ce que je pourrais faire le job? Alors que vous avez postulé parce que vous avez les capacités. Donc, c'est vraiment une mentalité, en fait, où on se dit, je vais me donner les chances. Parce que quand j'ai l'assurance de savoir qui je suis, et c'est un travail continu, hein, je dis pas que, en reparlant à Yannick, que quand ce soir, il va faire ce travail, il va avoir une lumière en disant, c'est bon, je vais sauver le monde. Non. C'est vraiment un travail continu de perfectionnement, d'être la meilleure version de soi-même tous les jours. Donc, le doute même, c'est bon le doute, c'est le bon. Le doute, c'est de pouvoir peser le pour et le contre. Est-ce que le contre vaut mieux que le pour? Est-ce que parce que mes parents m'ont dit ouais, non, ce que tu fais là, ça rapporte pas. Combien de parents ont dit ça? Mais c'est eux-mêmes leur peur qui vous traduisent parce que à leur époque, ce que vous faisiez n'existait pas. Très bien. Très bien. Excellent, excellent. Merci beaucoup, Frédéric. On poursuit parce qu'il y a beaucoup de questions et on n'a pas suffisamment de temps. Donc, on va aller très vite et être très succinct sur chaque question. Déjà, il y a certains internautes qui aimeraient rentrer en contact avec toi. Il y a des participants qui aimeraient savoir si, après, ils pourraient avoir ton contact sur tes pages. Donc, tout à l'heure, tu pourras les donner. Je ne sais pas si tu as des canaux par lesquels les gens pourront te contacter. OK. Oui, je pourrais donner mon adresse mail professionnelle, il n'y a pas de problème. Après, je ne suis pas coach, hein. Je suis ouvrière. Ta page Facebook aussi. D'accord, très bien, très bien, très bien. Et il y a Daniel qui revient sur ton explication par rapport à la fourmi. Est-ce que ça voudrait dire que seule on n'accomplit rien parce que la fourmi, elle seule, elle ne peut pas faire grand-chose. Elle a besoin des autres autour d'elle pour pouvoir réellement travailler en groupe. Donc, il fait cette nuance-là. Est-ce que tu veux revenir là-dessus? Oui, tout à fait. Écoute, on ne va pas réinventer la roue, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut avoir conscience que tout seul, on vit bien et tout. C'est pas vrai. L'homme est un animal social, même si j'étais nulle en philo, je sais que j'ai retenu ça. L'homme est un animal social et forcément, même si on n'attend pas toujours les résultats, on fait tout pour la communauté, que ce soit pour son frère, pour sa mère, en faveur, et c'est pour ça que je parlais du fait de savoir qui on est et d'avoir conscience de comment on a été influencé et de tout ce qui gravite autour de nous.
Donc, oui, l'exemple de la fourmi, parce que même si la fourmi vit en communauté, chacune connaît son rôle, en fait. Chaque fourmi et respecte sa hiérarchie. Et c'est parce que chacun connaît son rôle, respecte sa hiérarchie que ça marche. Après, bon, j'ai jamais été une fourmi. Pour ça, il faudra que je fasse un régime drastique. Euh, mais rien ne nous dit que dans leur organisation, elles n'ont pas évolué elles-mêmes, en fait. D'accord, tout à fait. Très bien, merci beaucoup. Merci. Il y a Babaka qui demande, est-ce que tu aurais, toi, Frédéric, des références, des personnes, des pointures africaines, des modèles en réussite qui t'inspirent, qui te poussent à aller de l'avant? Il y a un certain nombre de questions autour de cela. Est-ce que toi, tu as des personnes comme ça qui t'inspirent, qui te motivent et auxquelles tu t'identifies? Alors, eh ben, sur ce point-là, c'est une très belle question, merci. Je m'inspire de tout. Tout m'inspire. C'est vrai que c'est très général comme question, mais souvent on voit les modèles comme étant des personnes qui ont déjà réussi ou des personnes qui sont socialement reconnues. Mais moi, Oui. tout m'inspire. Je veux dire, si aujourd'hui je donne un exemple de la personne la plus proche qui m'inspire tous les jours, c'est la nounou de mon fils. Parce que je la trouve courageuse, je trouve que à tous les jours, elle essaye de se perfectionner. Il y a 6 ans, elle n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, et pourtant, si on lui demande qu'est-ce qu'elle fait, elle va juste dire qu'elle est nounou. Donc, sa façon de travailler avec ardeur pour se perfectionner, pour s'améliorer, pour devenir la meilleure cuisinière, devenir la meilleure ménagère et tout ça, je me dis, mais demain, si jamais elle me lâche qu'elle va ailleurs, mais ils auront eu une pépite, en fait. Et c'est là où j'ai Super. dit qu'il faut vraiment pouvoir rester, ouvrir les yeux à ce qui se passe autour, parce que même le balayeur d'à côté, il y a des fois où on se dit waouh, mais la rue est bien balayée. Mais peut-être parce qu'il se dit aujourd'hui j'ai la pêche, je vais balayer parce que pour moi c'est ma technique de. Enfin, tout le monde peut inspirer sur tout. Faut pas aller chercher midi à 14 heures. Quelquefois, les modèles qu'on prend de réussite sociale, si je prends le cas des footballeurs par exemple, on est toujours content de se dire ouais, voilà, ils ont gagné leur vie, ils sont hyper connus, mais il y en a qui retombent très mal parce que en fait, ils n'ont pas appris à se construire. Ils ont saisi une opportunité du moment, mais qui n'ont pas su gérer après. Et c'est pas forcément l'exemple de vie, parce que si on les suit, il y a un moment où on s'arrête, on se dit bon, qu'est-ce que je fais? Donc vraiment que tout ce qui est autour de nous soit notre exemple, soit nos modèles. Super, super. Tout nous inspire autour de nous et j'aime bien cet exemple de la femme qui t'aide à la maison, que tu vois, qui t'inspire, qui s'améliore, qui chaque jour cherche de nouveaux moyens pour pouvoir évoluer. Ça voudrait dire qu'à tous les niveaux, quel que soit ce qu'on fait, on peut vraiment travailler à devenir une meilleure personne et il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de domaine qui soit des sous-domaines et toute personne a de la valeur, toute personne compte, quel que soit ce que tu fais, fais-le très bien et on revient à la notion d'excellence qu'on a partagée depuis le début et c'est super, super intéressant. Il y a Muriel qui te demande comment tu fais si dans ta case j'aime faire, tu as plusieurs éléments. Tu as plusieurs éléments qui reviennent et qui sont très forts pour toi. Comment tu fais avec quoi est-ce que tu commences? Comment tu fais ton choix? Alors, c'est très bien. Parce que si par exemple dans ta case, sur ta liste de 10 choses que tu aimes, il y en a 5 que tu préfères, donc que tu priorises, à la rigueur, les 5 ne sont pas forcément contradictoires. Et on part toujours dans le matching. Si j'aime manger et que j'aime chanter, on se dit, bon, c'est deux choses différentes. Bon, je prends les exemples les plus simples, hein, c'est pas forcément Mhm. ça. Si j'aime manger et que j'aime chanter, une chose est sûre, c'est que je ne peux pas chanter en mangeant. C'est sûr. Ouais. Mais je peux chanter et me dire, bon, c'est quelquefois quand je chante, ma voix est un peu rouillée parce que j'ai mangé certains aliments. Donc, qu'est-ce que je peux développer en tant que professionnel de la chanson où je vais faire des menus spécialement pour les chanteuses parce que ça va pas les obliger à devoir travailler leur voix encore. Enfin, Wow, je wow. dis ça comme ça en parlant de l'exemple, mais là, j'invente, mais je me dis, il y a tellement moyen de faire des combinaisons, et ça, c'est peut-être mon esprit mathématique. Tout est une opportunité. Et on a parlé des choses qui existent déjà, mais là encore, le monde est large. On a tellement la possibilité de créer des choses qui n'existent pas. Et si on créait aussi ce qui n'existait pas? Super.
Excellent, excellent. Il y a Yannick qui veut savoir quelles sont tes principales valeurs. Quelles sont les valeurs auxquelles tu es accroché chaque jour et qui te guident? Alors, je ne sais pas si c'est une valeur, mais rigoler et les dents blanches, pour moi, c'est important. Ça se voit. Mais- Non, mais je pense qu'il faut vraiment prendre dans chaque situation, il y a deux phases, la phase positive et la phase négative. Faut être positif. Faut prendre le positif ou faut transformer le négatif en positif. C'est vraiment ça qui nous motive tous les jours. Faut être Super. persévérant, faut être endurant. Faut se dire qu'on ne réussira que par soi-même et pas parce que on est la pâle copie de quelqu'un d'autre. Faut pouvoir être visionnaire. Faut être humble. L'humilité, c'est très, très important parce que ça nous permet de nous réajuster au moment où on aura trop de doutes, au moment où on aura échoué, au moment où les autres voudront nous dire que ce qu'on fait, c'est pas ça. Et donc, faut avoir confiance en soi, faut avoir de l'assurance, faut dire je suis une valeur ajoutée, je suis importante. Donc, ce travail-là, pour moi, c'est important. Et il faut garder aussi nos valeurs sociales qui sont la solidarité. Voilà, ne pas être envieux de son voisin, mais se dire que s'il a réussi, je peux réussir. Et parce qu'il a réussi, ça me motive à y aller aussi. Faut être solidaire, faut transmettre. Ça, c'est très, très important. On veut pouvoir avoir un projet périn, on veut pouvoir avoir une société pérenne, il faut transmettre. Partager une information avec quelqu'un d'autre, ce n'est pas lui donner l'avantage, c'est de se donner à soi-même la possibilité d'avoir une autre ouverture. Voilà. Donc, tu prônes cette Afrique, ces jeunes qui travaillent ensemble, qui partagent, qui échangent, qui s'encouragent, plutôt que quelqu'un qui ferme la porte à d'autres personnes. C'est bien cela? Exactement, exactement. Je prône vraiment cette Afrique autonome, indépendante, solidaire, celle qui est heureuse du bonheur des autres et justement rêver vos rêves dépasseront les réalités. Donc, faut rêver d'une une Afrique rêveuse parce que je pense qu'on n'est pas loin. Faut juste la motivation et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec ce sommet parce que je suis sûre Wow. que tout ce que je dis, tout le monde le sait déjà. Mais comme la répétition est pédagogique et que ça fait toujours du bien de s'entendre dire que on peut y arriver, bah écoutez, pour tous ceux qui m'écoutent, vous pouvez y arriver. Excellent, wow. Tous ceux qui nous écoutent, vous pouvez y arriver. Définissez votre propre modèle de réussite. Nous tendons vers la fin de cet entretien, de cette intervention. Frédéric, tu as été très généreuse. Merci beaucoup pour ce partage. Merci pour ta jovialité. Si tu, pour les personnes qui nous ont rejoints en cours ou peut-être vers la fin de ton intervention, si elles doivent retenir quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui? De regarder face à la caméra et d'imprimer dans leur esprit? Une seule chose, j'ai le droit de dire plusieurs choses. Plusieurs choses, vas-y. Alors, si je devais dire une seule chose, j'ai envie de dire, vous comptez. Vous êtes une valeur ajoutée, vous comptez. N'ayez jamais de doute sur ça, vous comptez. L'Afrique a besoin de vous, le monde a besoin de vous. Voilà, vous comptez. Merci, merci beaucoup. Il y a Joël qui dit que tu es vraiment brillante. Il y a Francis Arnaud qui dit que tu es très cohérente. Il y a des très, très bons retours. Merci, merci infiniment. Les amis, j'ai partagé le lien, donc vous le trouverez en bas pour vous abonner à la page, pour pouvoir suivre toutes les interventions. Si vous avez encore une ou deux questions maximum, je peux les prendre rapidement pour Frédéric avant de la laisser partir, puisque juste après, nous allons parler, attention, d'un grand thème. Juste après, Frédéric, nous parlons de comment transformer l'adversité en opportunité. Donc, juste après Frédéric, juste après cette intervention, vous avez une autre intervention, comment transformer l'adversité en opportunité. Donc, Frédéric nous parlait à l'instant de comment transformer, comment créer son propre modèle de réussite. Et ce que j'ai compris, c'est que nous comptons, nous avons tous de la valeur. La première des choses, c'est d'avoir cela à l'esprit. C'est bien ça, Frédéric. Ensuite, en quelque sorte, l'inventaire de ce qu'on aime, de ce qu'on sait faire, de ce qu'on aime et de commencer tout de suite. Est-ce que c'est résumé? Oui, c'est tout à fait bien résumé. Et effectivement, pour conclure, ça passe vraiment par là, en fait, la prise de conscience de soi-même, parce que malheureusement ou heureusement, on est la seule personne avec qui on va devoir vivre toute sa vie. Donc, vaut mieux s'aimer,
Vaut mieux aimer la vie qu'on mène. Je peux Vaut reprendre mieux ça, c'est être intéressant. Alors, je disais qu'on est la seule personne avec qui on va être obligé de vivre toute sa vie, en fait. Donc, vaut Wow. mieux s'aimer, vaut mieux être son meilleur ami, vaut mieux être fier de soi-même, vaut mieux être son meilleur critique, son meilleur challenge, parce que la seule personne de qui on ne pourra pas se débarrasser, c'est C'est nous-mêmes. soi-même. Oh, génial, génial. On va la prendre celle-là, cette dernière, elle est de Audrey. Et Audrey dit ceci, qu'est-ce qui te donne autant de pêche, autant d'énergie chaque jour? Parce que là, elle te voit depuis 1 heure, mais elle a l'impression d'avoir mangé du lion, d'avoir bouffé du lion petit déjeuner. Qu'est-ce qui te met aussi de si bonne humeur? Audrey veut la vérité ou pas? Bah oui. La version officielle, c'est que la version officielle, c'est que là, pendant que je vous parle, je me vois et j'aime qui je suis. Waouh, 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 waouh. J'aime qui je suis. J'aime ça. Merci, merci. C'est sympa, c'est bien dit, c'est bien résumé. Très bien. Tu donnes un moyen de te contacter et puis on est parti. D'accord. Alors, sur le mail, vous pouvez me contacter sur le mail les ateliers de Frida. LES, atelier ATELIERS, de Frida, DEFREEDA. Donc, les ateliers de Frida, @gmail.com. Les ateliers de Frida, @gmail.com. Donc, les ateliers avec S et Frida, c'est FREEDA. EEDA. Voilà. Peut-être que tu peux l'écrire dans le chat, comme ça, ils pourront récupérer dans le chat avant. Ils peuvent te trouver sur Facebook ou tu n'y es pas pour le moment? Oui, je suis sur Facebook. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de demandes depuis ce matin. Donc, sur Facebook, je suis Frida Lee. Donc, Frida comme dans le mail et Lee, L-E-E, qui est le nom de mon fils. Oh, c'est super, c'est beau, le futur leader. Merci Frida, merci beaucoup pour ce moment de partage. Merci à toi Frédéric, c'était juste excellent. Voilà, les commentaires arrivent, excellent, formidable, génial, merci beaucoup. Merci infiniment à toi. Je suis heureux de ton moment de partage. Les amis, on poursuit l'aventure. Le sommet évolue, le sommet avance. Rendez-vous dans quelques minutes. Nous allons ensemble discuter de comment transformer la difficulté en opportunité. Il y a Martial qui dit voilà le genre de femme qu'il nous faut. Félicitations Frédéric. Merci beaucoup. Allez, merci les amis. À la prochaine. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Merci. Bye bye.